Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que votre semaine a été agréable, là où vous êtes, de la Martinique, de la Guadeloupe, d'Haïti, de Saint-Martin, des îles Marquises. J'espère que ça a été productif pour vous tous. De notre côté, ça va. Nous bénéficions d'une température vraiment agréable. Ce n'est pas froid, ce n'est pas chaud. C'est vraiment bien et il y a du soleil. Et bon, nous sommes très reconnaissants pour tout ce qui se passe autour de nous. Et, et je profite pour vous présenter les salutations chaleureuses de nos frères de Naples, de Tampa et aussi de Melbourne. Ils vous aiment tous. Ils me demandent de vous dire qu'ils prient pour vous et priez pour eux aussi. Si vous avez besoin de titres pour mon sermon de ce matin, soyez reconnaissants pour toutes choses. Soyez reconnaissants pour toutes choses. Ici en Amérique, chaque année, on célèbre le jour des actions de grâce. Ça tombe toujours le dernier jeudi du mois de novembre. Et tout le monde attend avec impatience cette fête. Les épiceries commandent soudainement plus de dinde, de tartes au potiron et à la patate douce, et d'autres friandises utilisées pour préparer un bon repas d'action de grâce pour nos familles et nos amis proches. Et le but de cette fête, c'est de célébrer toutes les bénédictions de l'année écoulée. Ce devrait être un moment de joie, mais pour beaucoup de gens, c'est juste un jour de plus, avec plus de nourriture. Combien de personnes remercient réellement notre merveilleux Créateur? La plupart des gens sont trop occupés, trop préoccupés par eux-mêmes pour remercier Dieu. Pour eux, la journée est remplie de plaisir et de matchs de football, d'alcool et surtout la suralimentation. Il y a beaucoup de choses à manger, beaucoup de gourmandises et certains font une sieste et plus tard dans la soirée, ils prennent la route pour se rendre dans les centres commerciaux afin d'y faire du shopping, des emplettes, en prévision de Noël. Ils se demandent pour passer un bon moment et la journée entière est remplie d'auto-gratification. Cet état d'esprit de complaisance envers soi-même a produit une multitude de personnes malheureuses qui râlent et se plaignent de presque tout, jamais satisfaites. Cela est particulièrement vrai dans l'un des pays les plus prospères de la planète, les États-Unis d'Amérique. Notre pays possède une grande partie des richesses du monde. Cependant, les gens ne trouvent toujours pas de satisfaction et continuent de rester ingrats et malheureux. Les gens de notre société actuelle ont tendance à considérer les choses comme acquises. Et, chers frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aussi tomber dans le même piège. La Bible a prédit que dans les derniers jours, les hommes seraient ingrats. Veuillez vous reporter à 2 Timothée, au chapitre 3, nous allons lire les versets 1 et 2.
dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 et 2. Je lis. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Chers frères et sœurs, ce verset décrit l'époque où nous vivons. Je n'ai pas besoin de prendre du temps pour étaler sur chaque mot, et vous pouvez constater cela vous-même quand vous lisez les journaux, quand vous regardez les actualités sur la télé. On peut voir que ces versets-là sont vraiment et ces versets s'appliquent à notre temps. Ainsi, pour l'essentiel, la nature humaine en elle-même est ingrate. Nous sommes nés avec une nature égoïste et charnelle. Le livre de Jacques fournit une bonne description de la nature humaine. Veuillez vous reporter à Jacques au chapitre 4. Et nous allons lire les versets 2 et 3. Jacques, juste après Hébreu, avant Pierre, dans Jacques au chapitre 4, verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ainsi, la nature humaine est égoïste et se préoccupe principalement de soi. Avec ce type de nature profondément ancrée dans la nature charnelle de l'homme, il est extrêmement difficile d'être reconnaissant. Mais il faut développer une attitude d'appréciation pour toute chose et considérer chaque aspect de notre vie comme une bénédiction. Pour être reconnaissant, nous devons développer une relation étroite avec Dieu en apprenant à être reconnaissant pour toute chose. En agissant ainsi, nous lui rendons hommage pour toutes les bénédictions que nous avons reçues dans le passé, ainsi que pour toutes les bénédictions que nous recevons encore quotidiennement et que nous considérons comme allant de soi. Surtout si nous vivons aux États-Unis d'Amérique, en Martinique, Guadeloupe, Haïti, partout. La Bible nous donne un exemple de l'avenir de ce grand pays, je parle des États-Unis d'Amérique, que nous appelons notre foyer. Les péchés combinés de la luxure, de la cupidité et de l'ingratitude sont des facteurs majeurs qui amènent les punitions de Dieu sur cette nation. Veuillez considérer le chapitre 28 de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Et nous allons lire les versets 47 et 48. Je lis. Pour n'avoir pas
au milieu de l'abondance. Et je peux même commencer au verset 5 pour amplifier toute chose, pour amplifier cela. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Verset 46. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Verset 47. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Chers frères et sœurs, c'est important pour nous de méditer sur ces versets parce que la plupart du temps, on peut regarder une nation, on peut regarder une société, on voit des malheurs. Mais si on remonte à l'histoire, pour voir l'histoire de ce pays ou de cette société, qui à un moment de l'histoire, qui avait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de richesses, mais parce que ces gens-là n'ont pas pris le temps pour remercier Dieu, pour adorer Dieu. Et des gens qui se sont détournés des lois de Dieu, mais qui adorent des idoles, tout ça. Dieu a dit que, bon, parce que vous n'avez pas observé ces choses, vous n'avez pas apprécié ce que Dieu vous a donné, et vous allez servir vos ennemis. Vous savez, ici, en Amérique, nous sommes bénis par l'abondance de toutes choses, en particulier sur le plan spirituel. L'une des plus grandes bénédictions qu'un homme puisse recevoir sur cette terre entière est le don du Saint-Esprit. Le consolateur, un autre nom pour le Saint-Esprit de Dieu, conduit à toute vérité, aide chacun de nous à comprendre la vérité et aussi comment vivre selon le mode de vie de Dieu. Maintenant, la question pour nous, sommes-nous reconnaissants pour ce don spécial accordé à quelques rares personnes en ce moment? Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons nous poser la question, sommes-nous reconnaissants pour avoir été appelés par Dieu en ce moment, pour avoir connu la vérité, pour avoir un but qui est un jour d'entrer dans le royaume de Dieu, d'être avec le Christ, de partager son héritage avec lui et de prendre naissance dans la famille de Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, nous devons prendre du temps pour montrer à Dieu que nous sommes reconnaissants en utilisant ses dons, en faisant preuve d'amour les uns envers les autres, y compris nos ennemis. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Et en le suivant, nous adoptons son caractère. Nous montrons que nous sommes reconnaissants lorsque nous exprimons notre joie en respectant le sabbat, les jours saints, la dîme. Quand je parle de la dîme, je parle de la première dîme, la deuxième dîme et aussi la troisième dîme. Nous devons comprendre pourquoi nous devons obéir à Dieu. Quand nous faisons ces choses, nous faisons ça avec joie. Et non seulement parce qu'on nous a ordonné et on le fait à contre-cœur
Et parfois, il y a même des gens qui se plaignent et ils cherchent toutes les petites bêtes afin de ne pas et, obéir à Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons montrer combien nous sommes reconnaissants en maintenant la paix avec tous ceux avec qui nous entrons en contact. Et parfois, ce n'est pas facile, c'est difficile parce que nous sommes humains. Mais en regardant la parole de Dieu, en lisant, en étudiant la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a beaucoup de bénédictions lorsque nous recherchons la paix avec tout le monde. Et je dois vous dire, ce n'est pas seulement au point de vue spirituel, même au point de vue physique et au point de vue sanitaire, c'est bon pour notre santé et psychique. Lorsqu'on cherche à établir la paix avec tout le monde, on a moins de problèmes d'avoir l'insomnie, on a moins de problèmes d'avoir de l'hypertension. Parce que quand on ne cherche pas la paix, quand on n'a pas la paix, on a cette tendance d'être coléreux. Alors, on devient coléreux. Et quand on est coléreux, ça porte beaucoup de pression sur nos artères et notre sang, ça coule avec beaucoup de restrictions. Et nous devons faire attention à toutes ces choses et ça affecte notre santé. Mais quand nous avons la paix, ça amène la joie parce que quand nous avons la paix, nous avons la joie. On ne peut pas être joyeux si on n'a pas de la paix. On ne peut pas être heureux si on n'a pas de la paix. Parce que la paix et le contentement, ce sont les deux ingrédients qui contribuent à notre bonheur. Quand on parle de bonheur, parfois les gens pensent que le bonheur, ça, c'est l'euphorie. Il y a une différence entre avoir des sentiments, des émotions et le vrai bonheur. Le vrai bonheur est intrinsèque, c'est au-dedans de nous. Et c'est quelque chose qu'on ressent, c'est un état d'âme, un état d'esprit. Et ainsi, on peut s'exprimer comme l'a fait David à beaucoup d'instances. Vous savez, les collègues de travail que nous côtoyons quotidiennement, même s'ils ont tort, s'ils sont injustes, s'ils sont rancuniers, ou même s'ils font preuve de haine à notre égard, nous devons faire de notre mieux pour les aimer. Nous devons faire de notre mieux pour rechercher la paix avec eux. Nous devons, chers frères et sœurs, nous mettre à genoux et demandons à Dieu de les pardonner, de les bénir et de les aider à comprendre certaines choses et de nous aider à les aimer malgré les traitements envers nous. Veuillez vous reporter au chapitre 5 de Matthieu. Et nous avons le verset 44. Matthieu au chapitre 5, verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Un verset, je sais que vous savez tous par cœur. Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est la différence entre nous et le monde. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, quand nous disons que nous sommes des membres de l'Église de Dieu, quand nous disons que nous sommes des futurs membres de la famille de Dieu, chers frères et sœurs, si nous ne pratiquons pas ce verset à la lettre et à l'esprit, nous ne le sommes pas. Parce que ici, c'est complètement différent de ce que nous avions appris et dans notre vie, comment traiter les autres. Le Christ a dit ici, aimez vos ennemis. Chers frères et sœurs, ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un que vous savez qui vous haït. C'est quelqu'un qui vous hait.
quelqu'un qui vous n'aime pas. Et la seule chose que vous avez en tête, c'est de donner à cette personne la monnaie de sa pièce, comme on dit. Vous voulez être égal quand on vous maltraite. Bon, votre tendance est de résister et d'attaquer, de contre-attaquer. Mais le Christ a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà, quelle différence. Comment pouvons-nous bénir ceux qui nous maudissent? Quelqu'un qui vous calomnie, quelqu'un qui dit des choses méchantes à votre propos, à votre issue, et à votre tour, vous allez bénir cette personne. Pour le monde, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Mais pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes membres de l'Église de Dieu, nous devons être reconnaissants d'avoir l'Esprit de Dieu qui nous aide à pratiquer ces choses, parce que sans l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible d'aimer quelqu'un qui nous haït, quelqu'un qui nous hait, de bénir quelqu'un qui nous maudit. Et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et ici, chers frères et sœurs, quand Jésus nous dit de prier, ce n'est pas de prier à Dieu, de dire à Dieu de frapper cette personne, afin que quelque chose négatif, quelque chose de mauvais arrive à cette personne. Non, nous devons prier pour cette personne afin que peut-être demander à Dieu que cette personne reconnaît qu'il a besoin de l'aide de Dieu, que cette personne a besoin de se repentir. Et vous savez, vous vous souvenez l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a persécuté l'Église de Dieu, mais Dieu l'a appelé et l'apôtre Paul est devenu vraiment un symbole de gloire et de louange pour tous. Et il a beaucoup servi et à un moment de sa vie, il a dit qu'il a regardé tout comme des détritus afin de gagner le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, je ne cesse de souligner encore et encore. C'est ainsi que Jésus-Christ a vécu sa vie lorsqu'il était sur la terre. Nous devons suivre son exemple. Nous montrons à Dieu que nous sommes reconnaissants pour le sacrifice fait par Jésus-Christ. Nous nous plaignons de faire des sacrifices pour les autres et du fait qu'ils montrent souvent très peu d'appréciation. La longévité et les difficultés décrivent la vie de Jésus-Christ. Veuillez lire Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset 3. C'est bon pour nous, chers frères et sœurs, d'examiner, de bien étudier la vie de Jésus-Christ, comment il a vécu sa vie. Et parfois, nous voyons nous-mêmes, nous voyons comme des victimes. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent dans notre société, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'injustice. Mais le Christ, lui, a tout souffert. Il a souffert de l'injustice, il a souffert des préjugés, il a souffert des humiliations. On cherche à l'humilier, on cherche à le lapider, on cherche à le tuer, et finalement, on l'a cloué sur la croix. Mais avant, il était vraiment une victime. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 3, ça, c'est une prophétie qui est attribuée à Jésus-Christ, qui était méprisé, au verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance.
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Et, chers frères et sœurs, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les persécutions, les souffrances dont nous faisons face, nous pouvons être reconnaissants. Comme nous l'avions entendu dans la sermonnette ce matin, l'apôtre Paul a dit que la gloire, les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Dieu a beaucoup de choses en réserve pour nous. Dieu a un avenir glorieux pour vous et moi. Dieu a tout mis en place pour notre gloire. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons nous réjouir, nous devons nous en réjouir chaque jour de notre vie. Jésus-Christ a guéri beaucoup de gens en son temps. Mais combien l'ont remercié? Veuillez vous porter à l'évangile de Luc au chapitre 11, au chapitre 17. Luc, chapitre 17, versets 11 à 18. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 17. Chapitre 17, verset 11. Je lis. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée, au verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, et ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Il faut voir la nuance de ce verset. C'est qu'un seul, un étranger, un Samaritain, qui a reconnu qu'il a été guéri et il était venu remercier Jésus. Alors que les autres, bon, vous savez, ça vous arrive, ça m'arrive. Parfois, nous faisons de notre mieux pour aider quelqu'un, mais bon, on n'a rien, on n'a même pas un mot de remerciement. Et ça arrive. C'est que nous vivons dans une société, maintenant, c'est l'ingratitude. C'est comme allant de soi. Maintenant, les gens n'ont pas le temps. Ils sont trop préoccupés et pour vous remercier. Parfois, et je me rappelle une fois, j'étais allé à la maison postale. Et puis, bon, en entrant, il y avait des gens qui étaient derrière moi. Et puis, bon, il fallait ouvrir la porte. Bon, je fais de mon mieux pour garder la porte ouverte. Et puis, bon, et puis les gens, ils entrent, et puis ils me regardent, certains me regardaient, et peu, c'est merci. et ça c'est ainsi que c'est notre société. Vous faites du bien. Bon, maintenant, ça n'a pas d'importance. Et même si parfois, ce qui est vraiment pire, vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous essayez d'aider une personne, et puis la personne, dans ses pensées, ah bon, ça n'est pas assez. Et je me rappelle une fois,
j'ai donné tout ce que j'avais à quelqu'un, avait donné tout ce que j'avais à quelqu'un, et puis cette personne était allée voir une autre personne pour se plaindre de moi, parce que ce que je lui donnais était trop peu. Pour lui, ça, c'était pas... Et ce qui était vraiment... Ce qui est ironique, c'est que c'était, pour cette personne, ce serait vraiment un mois de salaire. J'ai donné un mois de salaire à cette personne. Je pensais que, bon, cela pourrait aider, cela va vraiment aider cette personne, mais cette personne était vraiment, était mécontent. C'était comme si je l'avais insulté. Et ça, c'est vraiment dur. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà été guéri d'une maladie dangereuse? N'avez-vous jamais reçu 2 ou même 3 avis de plusieurs médecins disant qu'ils n'avaient plus rien à faire? Et puis Dieu est intervenu et vous a guéri. Et parfois, ça arrive, et c'est arrivé à plusieurs occasions dans l'Église, des gens qui ont été malades, qui ont été diagnostiqués d'une maladie incurable comme le cancer, et qui ont des tests, vraiment des tests avec des résultats positifs. Et puis après avoir prié, après que l'Église a prié pour ces gens, et puis ces gens sont guéris. Quand ils sont retournés chez le médecin, bon, les médecins regardent les résultats des radiographies, des scanners ou des IRM et n'arrivent pas à croire ce qu'ils voient. Et je me suis retrouvé dans une situation similaire quand j'étais très jeune, j'étais un teenager et j'ai commencé à avoir des crises épileptiques et après plusieurs examens, on m'a diagnostiqué une dangereuse tumeur au cerveau. En raison de l'emplacement de la taille de la tumeur, la chirurgie n'était pas envisageable. Les médecins ont dit à mes parents qu'ils ne pouvaient rien faire. Et j'avais donc besoin d'un miracle. Et je me souviens d'avoir prié avec ferveur, d'avoir crié à Dieu avec ferveur, lui demandant d'intervenir. Et lorsque je suis allé chez le médecin pour des examens complémentaires, la tumeur avait disparu. La tumeur est finie jusqu'à maintenant. Et en effet, il n'y avait aucun signe de l'existence d'une tumeur. Chers frères et sœurs, je dois vous dire, chaque jour quand je me réveille, quand je respire les frais, je dis merci à Dieu. Parce que non seulement je me rappelle cet incident, Dieu m'a guéri, mais ça m'a aidé de chercher Dieu. Ça m'a aidé parce qu'à ce moment-là, je n'avais aucune intention d'aller à l'église. Je n'allais pas à l'église à ce moment-là. Et j'étais jeune, je me concentrais sur mes études médicales. Mais Dieu avait un plan pour moi. Dieu avait un plan pour moi. Dieu a utilisé la maladie et pour me rappeler, pour me rapprocher, pour le chercher. Et c'est ainsi qu'à ce moment-là, j'ai commencé à lire la Bible. Et en lisant la Bible, j'ai découvert que Dieu n'est pas une trinité. J'ai découvert que le sabbat est demandé, est l'un des commandements de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à garder le sabbat chez moi. Et je ne travaillais pas, je ne faisais aucune étude le 7e jour. Et je suis resté dans ma chambre. Et puis bon, et en lisant ma Bible. Et un jour, Dieu a fait un autre miracle. Quelqu'un m'a donné un exemplaire de la pure vérité. Et j'ai commencé à lire cet exemplaire. Et c'est ainsi que je suis allé au bureau, là où il y avait le monde à venir,
pour demander un abonnement de la pure vérité. Et quand je suis arrivé au bureau, il y avait une salle. Et puis, j'ai demandé au jeune homme qui était là, je lui ai demandé au monsieur, je lui ai demandé, mais pourquoi cette salle? Et ce monsieur m'a dit, ah, c'est une église. Une église? Parce que, selon moi, une église, c'est un édifice avec, il y a toujours une croix devant, il y a des bancs comme ça, et puis un autel. Et puis, bon, il m'a dit, oui, c'est une église. Et puis, je lui ai demandé, mais est-ce que vous, quel jour que vous observez? Et puis, il m'a dit que c'est le samedi, le 6e jour. Je lui ai demandé, mais pourquoi le samedi? Il m'a dit que, bon, oui, Dieu nous a demandé de travailler 6 jours. Et le 7e jour, nous devons nous reposer. C'est le jour de l'adoration. OK. Et puis, je lui ai demandé, mais croyez-vous en la Trinité? Il m'a répondu, mais non, la Bible n'a rien dit. La Bible n'a pas parlé de Trinité. La Bible a dit qu'il y a le Père et le Fils. Et je lui ai dit, OK. Et je lui ai demandé la permission de visiter l'église le sabbat suivant. Et puis, c'est ainsi que j'étais allé. Et puis, bon, j'ai commencé à lire, à étudier. Et puis, bon, c'est ainsi que Dieu m'a appelé et dans l'église. Et après cela, bon, M. Appartient était venu et il m'a posé des questions. Et puis, bon, il m'a conseillé sur le baptême. Bon, et j'ai été baptisé exactement au mois de décembre de 1979. Et je dois vous dire, chers frères et sœurs, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour la façon que Dieu est intervenu dans ma vie. Et je suis reconnaissant pour tous ses bienfaits, pour sa vérité. Chers frères et sœurs, nous devons toujours nous rappeler de remercier Dieu, surtout dans les épreuves difficiles. Nous pouvons parfois nous demander comment puis-je penser à quelque chose de positif lorsque nous sommes confrontés à des épreuves difficiles. Lorsque l'épreuve se termine et que nous regardons en arrière, nous réalisons alors que les choses auraient pu être bien pires et nous pouvons en être reconnaissants. Par contre, la Bible nous dit que les épreuves nous rafferment le foi. Quand nous faisons face à des épreuves, nous nous rapprochons de Dieu et cela nous donne de la patience, ça produit la patience. Et la patience afferme notre foi. Et voilà pourquoi nous devons être reconnaissants même quand nous avons des épreuves. Et nous pouvons parcourir les Écritures et voir combien il est important de louer l'Éternel en rendant grâce. Le roi David le savait très bien. Il a même nommé certains des hommes, certains lévites pour faire le service devant l'arc de Dieu. Veuillez vous porter à 1 Chronique sur chapitre 16, verset 4. Dans 1 Chronique, au chapitre 16, Chronique, chapitre 16. Chronique, chapitre 16, verset 4. Et il désigna des Lévites pour faire le service devant l'arche de Dieu, devant l'arche de l'Éternel, pour commémorer, remercier et louer le Seigneur Dieu d'Israël. Vous savez, vous voyez, ces hommes, ces Lévites, choisis avaient la responsabilité et le devoir
de remercier et de louer Dieu. Chaque matin, un lévite devait rendre grâce à Dieu. Veuillez aussi nous reporter à 1 Chroniques au chapitre 23. 1 Chroniques au chapitre 23 et verset 28. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification, de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu. C'était leur tâche. Verset 29. Verset 29. Des pains, des propositions, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Verset 30. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Le cœur du roi David était complètement centré sur la reconnaissance de Dieu pour toutes ses bénédictions. Vous savez, David était un homme qui n'avait pas honte de s'exprimer. Il avait beaucoup d'émotions et il exprimait ses émotions. Et il a pris son temps pour glorifier Dieu, pour remercier Dieu pour toutes choses. Nous pouvons nous reporter à Psaume 116. Psaume 116, verset 17. Psaume 116, verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Chers frères et sœurs, vous et moi, maintenant, nous n'avons pas besoin de sacrifier un agneau pour présenter une offrande à Dieu. Mais nos offrandes à Dieu sont nos prières. Nous devons prendre du temps pour prier. Et lorsque nous présentons nos actions de grâce, c'est nous mettre à genoux, de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait de nous, de tout ce qu'il nous a donné. Nous portons-nous maintenant au Psaume 50. Psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu tes actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Là encore, c'est une attitude quand nous sommes reconnaissants envers Dieu. Quand nous avons en tête, nous avons dans notre imagination les bienfaits de Dieu. Nous voyons sa bonté, nous voyons son amour. Et non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux que nous aimons, pour nos frères dans l'Église, pour notre famille. Lorsque nous montrons à Dieu que nous sommes reconnaissants pour les bénédictions physiques et spirituelles qu'il offre à chacun de nous, nous faisons notre mieux pour lui plaire. Dieu, vraiment, Dieu aime ça. Dieu veut que nous prenions du temps pour lui remercier. Et ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Quelles sont les bénédictions spirituelles et physiques que nous devrions inclure dans nos prières quotidiennes? Bon, ce matin, je vais
prendre du temps pour étaler sur certaines bénédictions. Commençons par numéro 1. Lorsque vous vous levez du lit, commencez toujours par louer Dieu et lui rendre grâce. N'attendez pas que de vous occuper d'autre chose. Parfois, c'est facile pour nous de commencer à penser à notre journée, de commencer à penser ce que nous allons faire. C'est mieux, chers frères et sœurs, de commencer par remercier Dieu. Remerciez Dieu pour votre vie. Remerciez Dieu pour votre santé, le souffle de vie que vous avez. Remerciez Dieu pour votre demeure. Remerciez Dieu pour la paix et là où vous habitez. Parfois, même quand vous êtes, s'il y a des problèmes dans la société, dans le pays où vous êtes, mais Dieu vous a protégé. Et même quand il y a des bruits, il y a des mauvaises nouvelles, mais Dieu vous a protégé, Dieu a protégé votre famille. Prenez du temps pour lui remercier. Prenez du temps pour lui remercier et pour son appel, sa vérité et tout. Reportons-nous à Psaume 5, verset 3. Psaume 5, pour voir l'attitude de David, comment il s'exprime tout le matin. Psaume 5, verset 3. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Au verset 4, il dit, l'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Prenez du temps, chers amis, pour Dieu. Le matin, comme j'ai exprimé ça lors de l'étude biblique que j'ai fait il y a une semaine de cela, essayez de mettre du temps pour Dieu. N'essayez pas de dire, ah bon, et à la hâte, je vais dire quelques mots, balbutier quelques mots devant Dieu. Non, chers frères et sœurs, prenez du temps. Levez-vous tôt. Levez-vous tôt afin que vous puissiez avoir du temps pour Dieu lui-même avant de vaquer à vos affaires personnelles. Et prenez du temps pour lui remercier. Prenez du temps pour avoir une conversation honnête et ouverte avec lui. Ouvrez votre cœur. Déchargez de votre esprit tout ce que vous avez, ce qui vous fait de la peine, ce qui contribue à votre joie, ce que vos buts, et surtout vous jeunes dans l'Église, vous avez des buts, et passez du temps avec Dieu, parlez avec lui. Dieu est votre Père, il est votre ami, et par-dessus tout, il est votre Dieu. Quand vous dites que Dieu est votre Dieu, c'est que Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il sait tout. Vous pouvez vous confier à lui. Et Dieu est toujours fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne va pas vers quelqu'un d'autre pour parler contre vous, pour dire quelque chose contre vous, ou même pour vous ridiculiser. Vous voyez, non. Vous pouvez avoir cette assurance. Dieu est votre ami. Il est là pour vous. Passez du temps avec lui. Priez le matin. Priez, ouvrez votre cœur. Et si vous avez besoin de quelque chose, comme je vous ai dit, exprimez-vous vers nous ouvertement. Le deuxième point, chaque jour, Dieu veut que nous lui rendions grâce pour notre vie.
notre nourriture, nos vêtements, notre logement et une multitude d'autres bénédictions. Ce sont des choses que nous considérons souvent comme acquises. Mais si vous regardez de près, vous pouvez voir que notre économie est en train de changer, en particulier depuis la pandémie, pas seulement ici aux États-Unis, mais dans le monde entier. Comme nous continuons à regarder et à prier, nous savons que les choses s'accélèrent. Remerciez Dieu pour chaque bénédiction et n'oubliez pas remercier Dieu de révéler à l'avance ce qui va bientôt se produire. Vous savez, il y a des gens qui s'alarment. Et il y a lieu de s'alarmer, surtout quand on regarde les actualités et quand on lit les journaux, comme on l'a appris aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, dans des pays africains. Pénurie de nourriture. Et parfois, en lisant ces choses, on pense, ah bon, ça c'est l'Afrique. Ah bon, c'est loin, 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 loin de nous. Oh, cela ne nous arrivera jamais. Et nous aurons toujours la nourriture, nous aurons toujours l'abondance, nous aurons toujours des choses que nous avons besoin. Mais Dieu, dans sa parole, dans les prophéties bibliques, lorsque vous vous rappelez, lorsque les apôtres du Christ lui faisaient remarquer la structure du temple, il leur a dit, il ne sera pas ainsi pour tout le temps. Et dans Matthieu 24, nous lisons que les choses vont vraiment... Les prophéties vont accabler le monde entier. Le monde va connaître des moments terribles, des moments de tristesse. Et la Bible nous parle de la grande tribulation. Et ce sont des choses, parfois les gens pensent, ah bon, et ça, c'est comme des contes, des faits. Cela nous n'arrivera jamais. Et on peut lire cela dans Matthieu chapitre 24. Au verset 1. Et comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour faire remarquer les constructions. Au verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ici, la Bible parle de faux prophètes qui viendront sous le nom de Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, encore un sujet de gloire, un sujet d'action de grâce, quand nous savons que nous avons la vérité, nous savons ce qui va se passer. Et au verset 6, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Au verset 7, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Chers frères et sœurs, tout ce que nous voyons autour de nous, toutes les nouvelles, ça, ce n'est même pas le commencement des douleurs. Ainsi, nous devons nous préparer, nous devons être prêts et nous devons nous rapprocher de Dieu. Et quand Dieu est avec nous, nous n'avons pas besoin d'avoir des craintes. Nous n'avons pas besoin de nous alarmer parce que nous savons que Dieu sera toujours avec nous. Il nous a promis de ne nous jamais délaisser, de ne nous jamais abandonner. Quelque chose, c'est frères et sœurs, que nous pouvons être reconnaissants et nous devons être reconnaissants.
Nous devons remercier Dieu pour ses prophéties. Nous devons remercier Dieu pour les littératures que nous avons dans l'Église. Nous devons remercier Dieu pour la compréhension qu'il nous a donnée, de savoir que c'est des choses qui viendront et nous devons nous préparer, nous devons être prêts, même quand les choses autour de nous, même quand notre société, notre pays, quand les choses sont en train d'être déclinées, nous savons que Dieu est là et nous pouvons nous rapprocher de lui, nous pouvons vraiment reconforter de sa parole. Chers frères et sœurs, si vous avez du mal à vous souvenir des sujets de prière, prenez le temps de dresser une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Chaque jour, à la fin de la journée, essayez de faire une liste. Par exemple, quand vous laissez chez vous, vous ne savez pas combien de temps que vous étiez proche d'un accident, mais Dieu vous a épargné. Dieu a envoyé ses anges pour vous épargner. Je me rappelle quand je travaillais à la salle d'urgence, il y avait beaucoup d'accidents. Chaque jour, au travail, il y avait des accidents, il y avait des gens qui étaient victimes de malfaiteurs, des criminels. Il y a des gens qui étaient venus aux salles d'urgence et après avoir été tirés par des balles, tout cela, c'était vraiment difficile de digérer ces choses-là. Mais une chose que je me rappelle, c'est une fois retourné chez moi, je suis toujours reconnaissant d'être avec ma famille. Et ici encore, même ces jours-là, je suis toujours reconnaissant envers Dieu parce que parfois on laisse chez soi, il y a des gens qui sont partis de chez eux et pour se rendre au bureau, peut-être au travail, là où ils travaillent. Mais au milieu, ils ont un accident. Maintenant, on les amène aux salles d'urgence et parfois, il y a des gens qui ont perdu peut-être un bras cassé, un pied. Et il y a beaucoup de gens qui ont même perdu leur vie. Quand on a la vie, on a la santé, et nous devons être reconnaissants envers Dieu. Il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous pouvons être reconnaissants et nous devons être reconnaissants. Et faites une liste chaque jour. Et le sabbat, quand vient le sabbat, et c'est quelque chose que vous, pères et mères de famille, vous pouvez faire avec vos enfants. Faites une liste, ou demandez à vos enfants de faire une liste des choses qu'ils peuvent être reconnaissants pendant la semaine écoulée, pendant la semaine de travail. Et ce peut être une bonne tâche, une bonne façon de débuter le sabbat, de faire une récapitulation de ce qu'on a reçu de Dieu, les merveilles de Dieu, et comment on peut être reconnaissant à Dieu pendant toute la semaine. Et les enfants sont très, très bons pour cela. Ils vont vous dire que oui, à l'école, voilà ce qui est passé, j'ai fait un ami, j'ai réussi dans mes projets, j'ai réussi dans mes études. Et tout cela, on peut ajouter cela sur la liste. Et vous pouvez partager avec vos enfants comment Dieu vous a aidé, comment Dieu vous a protégé, comment Dieu vous a appouvoyé à vos besoins financiers, à vos besoins spirituels. Et il y a toutes sortes de choses qu'on peut être reconnaissant envers Dieu. Et continuez, chers frères et sœurs, à prier pour les choses sur la liste et commencer à ajouter
Il ne faut pas s'arrêter. Il y a toujours des choses qu'on peut ajouter. Et quand vous venez à l'Assemblée, vous avez entendu une bonne sermonnette, comme la sermonnette de ce matin. Vous avez écouté, vous avez entendu un bon sermon. Ajoutez ça sur la liste. Remerciez à Dieu et demandez, même avant de venir à l'Assemblée, il faut demander à Dieu de vous aider à bien, à faire de bonnes provisions du service. Demandez à Dieu de vous aider à vous concentrer sur sa parole, à méditer sur sa parole. Et après le service, remercier à Dieu de ce que vous avez entendu et ce que vous avez appris pendant le sermon. Et de remercier à Dieu pour la communion fraternelle que vous avez eue avec vos frères et sœurs, les bénédictions qu'ils ont dans leur vie, les guérisons, tout cela, nous devons nous exprimer comme l'a fait David. Et lorsque nous commençons à nous préparer pour des actions de grâce, si vous êtes à bon des jours d'action de grâce, parce que franchement, on ne peut pas avoir un jour par an pour remercier Dieu. Chaque jour devrait être un jour d'action de grâce. Parce que Dieu fait des miracles pour nous chaque jour. Nous sommes comblés. Nous sommes comblés et parfois, je pourrais même dire que nous sommes gâtés parce que nous recevons tellement de choses de Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons consacrer chaque jour pour être un jour d'action de grâce. Et rappelons-nous que et chaque fois que nous avons cette opportunité pour respirer et nous avons devant nous cette vision du monde à venir. Et nous savons que Dieu nous aide à comprendre cela. Parce qu'avec cette idée, avec cette vision du monde demain, nous avons la joie de notre cœur. Et nous savons pertinemment que le jour viendra où nous serons avec Dieu, notre Père, et son Fils Jésus-Christ. Et nous vivrons avec lui pour toujours, pour toute l'éternité. Chers frères et sœurs, quel sujet, quel grand sujet d'être reconnaissant pour. Soyons reconnaissants, chers frères et sœurs, pour toutes choses, spirituellement et physiquement.